Les hémorragies en période périnatale, malheureusement, constituent encore un drame dans notre contexte. Selon les données de l'OMS, en Afrique au sud du Sahara, nous enregistrons encore plus de 500 décès maternels pour 100 000 nouvelles naissances. Ce chiffre est énorme comparativement aux pays développés où on n'enregistre que 5 décès maternels pour 100 000 nouvelles naissances. Pour inverser ces tendances, premièrement, il faut lutter farouchement contre les anémies chez la femme avant et pendant la grossesse. En effet, lorsque vous prenez par exemple deux femmes, l'une arrive pour un accouchement avec un taux d'hémoglobine à 12 et la seconde arrive avec un taux d'hémoglobine à 8. Si malheureusement ces deux femmes font une hémorragie autour de l'accouchement, et si on suppose que les deux perdent à peu près la même quantité, soit une diminution de 4 points de leur taux d'hémoglobine, celle qui était à 12 passera à 8, donc restera encore plus ou moins stable. Par contre, celle qui était à 8 passera à 4 d'hémoglobine et va décompenser rapidement son anémie. Et c'est dans cette situation, lorsqu'on ne trouve pas rapidement une poche de sang, la femme perd sa vie. Donc le gros travail à faire, c'est éviter les anémies avant de tomber enceinte, dépister les anémies pendant la grossesse et les prendre en charge convenablement. Il ne s'agit pas d'attendre la dernière minute pour injecter des quantités astronomiques de fer injectable. Cela ne sert à rien et c'est toxique. Mais plutôt suivre convenablement la femme et dépister l'anémie, traiter correctement avec les bonnes doses à visée thérapeutique afin que la femme arrive à l'accouchement avec un très bon taux d'hémoglobine. La deuxième chose à faire, c'est d'avoir un œil très regardant sur les plaquettes qui constituent le socle de l'hémostase. Parce que bien souvent, des femmes arrivent en accouchement avec des nombres de plaquettes bas. Et cette thrombopénie va favoriser les hémorragies. Donc, il faut très tôt faire le screening du nombre de plaquettes et traiter convenablement avant que la femme n'arrive en accouchement. La troisième chose à faire, c'est également dépister les troubles de la coagulation, notamment ce que nous appelons les coagulopathies de consommation, type CIVD, que l'on rencontre souvent chez la femme enceinte au 3e trimestre. Il faut apprendre à les dépister tôt parce que si on a un terrain de coagulopathie de consommation, cela peut entraîner des hémorragies graves autour de l'accouchement. Donc le gros lot du travail à faire, c'est avant l'accouchement, mettre en place des mesures pour que la femme puisse accoucher dans de bonnes conditions.